Bienvenue dans la voie de l'amour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'acceptation. L'acceptation est le fait d'accepter ou d'admettre un état, une situation ou encore un événement douloureux qui nous concerne, qui concerne les autres ou plus généralement le monde dans lequel nous vivons. Le contraire de l'acceptation, par contre, est le refus, le rejet, la colère et la souffrance. On entend parfois que la sagesse devrait consister à tout accepter sans broncher. Dans les faits, il est impossible de rester impassible face à un événement difficile ou un sentiment d'injustice. On ne peut refouler longtemps ces sentiments sans risque de se culpabiliser et au final augmenter sa souffrance. L'acceptation est un long processus qui nous permet de résoudre le problème. Sans cette acceptation, nous ne pouvons rien faire puisque nous sommes toujours dans le déni. Michel nous livre dans un de ses posts que l'acceptation d'une situation nous empêche de rentrer dans une spirale négative de l'incompréhension et du rejet. Accepter, c'est vouloir tirer du positif de chaque situation et aller de l'avant. C'est ce que j'appelle moi de mon côté l'alchimie, transformer le plomb en or. Il y a toujours une part d'ombre et de lumière dans toutes les situations et d'ailleurs dans tous les êtres humains. Prenons le cas d'une rupture, l'acceptation dans une rupture. Avant l'acceptation, tu traverses différents états comme l'incompréhension, le déni, la colère et parfois la dépression. L'acceptation, dans ces cas, nécessite beaucoup de temps et le résultat paraît ne jamais pouvoir être atteint. On a ce sentiment qu'on ne va pas y arriver, alors même que le travail a commencé et que c'est déjà le fondement d'une reconstruction. Tendre à l'acceptation aide à lutter contre les pensées destructrices qui alimentent la souffrance, par exemple. L'action est orientée par l'estime et l'amour de soi retrouvé. Et puisqu'il est ici question de pensée, je te fais une synthèse rapide sur le fonctionnement de notre vie. Au départ, c'est une pensée. Cette pensée nous amène à une émotion. Cette émotion va créer un sentiment, et ce sentiment va lui-même créer une action. Donc nos pensées sont nos actions. Il est difficile de gérer les pensées, mais dès que nous avons une pensée négative, il est important de tout de suite en prendre conscience et essayer de penser à autre chose, en prenant un livre, en sortant, en faisant une balade, en appelant un ami par exemple. Marie-Claude Aumont a écrit « Accepter, c'est reconnaître ce que nous renvoie le miroir présenté par notre corps et par les autres, dans la totalité et dans les détails. Ce que nous projetons à l'extérieur est le reflet de notre intériorité. On ne peut accepter ce qui nous semble bon et rejeter ce qui ne nous plaît pas. On ne peut accepter ce qui nous arrange et rejeter ce qui nous encombre. Il me semble que lorsque nous avons donné toute la place à l'acceptation, nous pouvons devenir maîtres de notre destinée. C'est un engagement de chaque instant, une vigilance permanente pour penser et agir en conscience, afin que l'image que nous renvoie le miroir soit de plus en plus pure. Le chemin de l'acceptation passe par la découverte de soi-même. C'est souvent à travers les épreuves que nous nous sommes révélés à nous-mêmes. Et pourtant, il n'est pas nécessaire de souffrir pour se connaître, car dans l'acceptation, il ne peut y avoir de souffrance. Il faut seulement une bonne dose de confiance et d'abandon. Certains diront qu'il y a des situations impossibles à accepter. Une mère qui vient de perdre son enfant ne peut pas accepter ce drame. Il serait vain et déplacé de lui demander de faire l'effort d'accepter l'événement, ou de lui dire que la mort de son enfant est naturelle, ou qu'il ne sert à rien de pleurer. Mais paradoxalement, l'acceptation doit aller jusqu'à accepter la non-acceptation. On doit comprendre la colère de cette mère. Cette mère elle-même doit accepter sa colère, sa souffrance, ses pleurs. L'acceptation englobe la non-acceptation. Christelle a publié un joli post à ce sujet. Votre paix intérieure est plus importante que votre volonté de toujours chercher à comprendre pourquoi certaines choses se sont produites ou pourquoi d'autres se sont passées de cette façon. Ton passé est derrière toi. Tu ne changeras ni un point, ni une action, ni une virgule. Alors autant l'accepter. Et c'est en te concentrant sur ton présent que tu changeras ton futur. Ce qu'il est nécessaire d'accepter en cas de rupture amoureuse. Accepte d'avoir fait une rencontre toxique. Il n'y a pas de mauvaise rencontre, si on en tire une expérience bien sûr. Pour ça, moi je me pose souvent deux questions. Pourquoi et comment? Pourquoi j'ai rencontré cette personne et comment j'ai rencontré cette personne? Cela me permet
d'avoir déjà une expérience et d'en avoir fait l'analyse, mais surtout de pouvoir refaire ou ne pas refaire ce que j'ai mis en place dans le passé. Parce qu'une rencontre, c'est souvent ou une bénédiction ou une leçon. Garde bien en mémoire que quand la vie te présente une leçon, il faut la prendre. Pas la prendre par tête, mais la prendre par cœur. Parce que si tu ne la prends pas, elle va te la remettre encore et encore. Et tu devras la gérer encore et encore. Donc, tant que tu n'as pas compris la leçon, la vie te la représente. C'est ce qu'on appelle le schéma répétitif. Accepte également de ne pas avoir su choisir ton ex ou ton partenaire. Parce que tu n'as pas vu sa part d'ombre, ce qui est normal, il t'a montré que sa face lumineuse. Accepte d'avoir cru en ses belles paroles. Tu as cru en ces belles paroles parce que tu es une belle personne et que tu as des valeurs, des principes. Ce n'est pas toi qui as fait la faute. Toi, tu en es juste victime. Accepte aussi la séparation. La séparation est inévitable. Une histoire d'amour a toujours un début, un milieu et une fin. On ne sait jamais si c'est pour une nuit ou si c'est pour une vie. On ne le sait jamais, mais même si cela dure une vie, il y aura forcément une séparation à la fin. Il y aura une rupture du contact, de la présence, de la chaleur, de l'odeur, du toucher. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, une histoire se finit toujours un jour. Accepte-le en la commençant. Je sais pertinemment que certaines personnes ne veulent pas entendre ça, que l'histoire va s'arrêter un jour. Alors moi, je fais bien la différence entre l'histoire et l'amour. L'amour, lui, peut perdurer dans le temps, il est intemporel, on peut aimer des gens qu'on n'a jamais connus. Par contre, l'histoire, elle, a bien un début, un milieu et une fin. Et accepter qu'elle se termine, c'est accepter de finir un cycle pour pouvoir en commencer un autre. Je te donne l'exemple de la vie. On sait tous qu'on va mourir, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est juste une vérité. Alors maintenant, c'est où on pleure tous les jours en se disant qu'on va mourir et effectivement on va mourir plus vite. Ou bien alors, on se dit qu'on ne sait pas de combien de temps on dispose et qu'on a envie de profiter de ce moment magique qui est la vie, ce moment où on se sent respirer, où on se sent vivre, en vivant pleinement et consciemment sa vie tous les jours, en essayant d'apporter un petit quelque chose, dans l'amour de soi par exemple, ou dans l'amour de l'autre. Eh bien, dans ces conditions-là, quand on se retourne à la fin de sa vie, on s'aperçoit qu'elle a été magnifique. Elle n'a pas été facile, elle a été dure, il y a eu des passages très importants à traverser, qui n'ont pas été simples, mais elle a été belle, parce que la vie est belle. Accepter que l'autre ne t'appartienne pas. Personne n'appartient à personne. Il n'y a que les personnes jalouses qui pensent que l'autre leur appartient. Et le problème, c'est qu'elles vont mettre en place des actions qui vont faire que l'autre va partir. La jalousie étant le cancer de l'amour. Accepte aussi d'être seul. Si tu n'acceptes pas de t'aimer, tu te livres à la solitude. Par contre, si tu t'aimes, tu ne seras plus jamais seul. Tu seras en ta compagnie. C'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est très libérateur. Et quand on arrive à cet état de conscience, que de se rendre compte que être seul, ce n'est pas être dans la solitude, que la vie reprend ses couleurs. Et pour finir, accepte le plus important, c'est que toi et ton partenaire avez une part d'ombre et de lumière. Le couple est viable quand on accepte les défauts de l'autre, quand ils sont acceptables bien sûr. Si tu es un papillon du château, je vais te livrer les 10 meilleurs conseils pour l'acceptation de soi. Parce qu'on dit toujours accepte, 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 mais on ne nous dit pas comment faire. Donc là, je vais te livrer mes 10 meilleurs conseils. Si tu n'es pas un papillon du château, alors je t'invite à venir nous rejoindre au Château des Chrysalides, une école d'amour virtuelle en ligne où toutes les semaines, nous étudions un sujet différent. Et cette alchimie fait partie du processus de deuil. Si tu n'es pas un papillon du château, alors je te livre ce dernier dicton de Marc Aurèle, un grand empereur romain, écrivain de surcroît. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux changer, et la sagesse d'en connaître la différence. À bientôt. Je vous aime. La voix.